je vous retrouve. Donc, on est aujourd'hui lundi, le lundi 20 octobre, et on commence une nouvelle semaine de ce mois d'octobre, une nouvelle semaine de Vlogtober. Donc, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé. Ici, ça va. Il fait maintenant un temps tout moche. On a eu vraiment beau temps jusqu'à hier soir. Là, ça commence vraiment à se dégrader. On rentre vraiment de plein fouet dans l'automne, hein. Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui, donc je ne porte pas de choses faites main, un sweat du commerce. Aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances des enfants, donc là, moi, bon, mes ados, ça circule, hein, les parents d'ados, vous comprendrez. Un coup, c'est chez les grands-parents, un coup, chez les copains, donc ça va un peu circuler cette semaine. Mais bon, tant mieux, écoutez qu'ils en profitent, hein, c'est fait pour ça. Voilà. Donc moi ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu pas mal de travaux à faire, toujours pareil dans mon extérieur. Donc j'ai été claquée samedi matin. J'ai passé tout le matin, de 7h30 du matin à midi et demi. Je n'ai fait que travailler, faire des travaux, donc quand même des choses un peu physiques. Du coup, l'après-midi, j'étais complètement cassée. Donc, samedi après-midi et dimanche, il y a eu quand même pas mal de tricot, surtout samedi après-midi, où j'ai pu que me mettre dans le fauteuil en face de la télé. On se refait les Harry Potter avec ma fille. Donc, on a commencé à regarder le premier. Et donc, je reviens vous voir avec un projet fini. Mais oui, donc vous vous doutez bien lequel c'est. Il s'agit de mon col. Je suis trop contente. Donc là, il est fini, lavé, bloqué, fil rentré et coupé. Je viens de les couper à l'instant. Tous les petits fils. Super. Je ne raconte pas la ribambelle de fil à rentrer. Alors, il est encore un tout petit peu humide, donc je ne vais pas faire de grosses manips avec. Mais, donc cette fois, je peux vous le présenter dans son ensemble. Et alors, avec le blocage, c'est trop beau, quoi. Donc on le démarre ici. Donc pour rappel, il s'agit du MCAL de Telebin Knits. Je ne connais plus son nom. C'est Stéphanie quelque chose je crois. Mais je vous mets toutes les infos en barre d'infos de toute façon avec les liens. Donc c'est un MCAL qu'elle faisait là pour Halloween. Donc les 13 premiers jours d'octobre. Donc on avait un indice par jour pour faire un col. Donc c'est un col, hein, il est fermé derrière, vous voyez, et il va s'enfiler et se porter du coup d'une façon un peu châle. Voilà, plutôt comme ça. Voilà, pour vous montrer. C'est trop mignon. Donc on a commencé le MCAL commençait le 1er octobre. Moi j'ai commencé un peu en retard. Donc on avait un premier indice ici. Ensuite on avait cette section en indice 2. Cette section en indice 3, donc qui faisait une petite forme de citrouille je pense. Cette section ici en indice 4, donc du point texturé. Et ensuite, on commençait le jacquard. Une fois qu'on a rejoint en rond, on commence le jacquard. Donc, au niveau des couleurs, moi, j'ai fait donc mon agencement de couleurs comme prévu dans le patron, en fonction des couleurs qu'on avait choisies. On avait 5 couleurs à choisir, je crois. 6 couleurs à choisir, pardon. Donc, j'ai suivi ce qui était donné dans le patron. Ici, du coup, elle avait dit pour cette couleur-là, une couleur foncée, éventuellement du noir. Bon, moi j'avais du noir, ça j'avais du mal à trouver une couleur très foncée qui, dans mes restes, qui pouvait aller avec, donc j'ai pris du noir. Donc là, on avait deux indices, 5 et 6, pour faire cette grille de jacquard. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Alors avec le blocage, ça rend super bien. Donc là, à refaire, vous voyez, c'est comme ça à MCAL, j'ai suivi le patron. Mais à refaire, je n'aurais pas fait ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des petits bouts de blanc qui se promènent, on ne sait pas pourquoi. On aurait pu faire que du noir. À la limite, au-dessus de la tête du squelette, je peux comprendre. Mais là, je ne comprends pas. Ah oui, c'était pour éviter d'avoir trop de flottes derrière, peut-être. Enfin, du coup, moi, j'aurais fait tout noir. Là, franchement, j'aurais pas fait. Et là, cette espèce de truc. Alors, est-ce que c'était censé être une chauve-souris? Je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais ça fait un peu... bon, on sait pas trop. Ici, ah ouais, là, il rend super bien avec le blocage. On a donc, vous voyez, un serpent. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'arrière, le serpent, du coup, sa petite queue, vous voyez, se finit aussi. Bon, on le verra pas une fois porté, c'est dommage, mais c'est très joli. Donc, un serpent ici. Ici, on a des chatrouilles, des chats-citrouilles. Donc, pareil, c'était... Alors, donc, 5, 6, 7, 8 et 9, là. Donc, ça, c'est mignon aussi, avec les deux petites... Par contre, c'est pareil, je ne comprends pas le principe, là.
Alors en fait, elle fait en sorte qu'il n'y ait que, elle fait en sorte qu'il n'y ait que deux couleurs de jacquard, pardon, deux couleurs pour le jacquard. Vous n'avez jamais trois couleurs pour le jacquard. Donc elle fait en sorte avec des astuces de maille glissée, etc. Parfois, peut-être que là, effectivement, c'était pas possible. Mais enfin, franchement, oui, c'est sûr je sais pas. Peut-être qu'elle aurait pu faire ça un petit peu différemment, en faisant un motif de moins et en écartant, et du coup, on aurait eu du jacquard à trois couleurs sur quelques rangs. Mais c'est un dommage, je trouve. Voilà. Ici, alors je n'ai pas tout à fait respecté le patron, donc c'est à partir de là où je suis partie en vrille au niveau des couleurs, puisque normalement ici j'aurais dû les faire sur fond bleu, ces chats. Mais alors moi ça me parlait pas du tout. Vous voyez, le bon bleu il était quand même assez pétard, ça me parlait pas du tout. Donc j'ai repris la première couleur que j'avais ici, qui était une couleur à speckle. Et je sais pas où est le reste d'ailleurs. Et du coup j'ai utilisé ça pour faire le fond. Donc je trouve que les chats ressortent mieux quand même. Ensuite, là, du coup, on avait du rose et du violet à nouveau. Et donc, bon, moi, j'ai pris le bleu à la place du violet et j'ai un tout petit peu modifié le motif. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Donc, ça permet de rappeler un peu le bleu. Et ici, par contre, j'ai respecté les couleurs. Là, par contre, eux, j'adore. Mais là, c'est pareil. Au niveau du milieu, là, il y a un petit zigouigoui, là, on comprend pas trop. Hein. Franchement, bon. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais à refaire, j'aurais pas fait comme ça. Là, donc c'est des petits fantômes. Donc, du coup, ça c'était l'indice. Je sais plus où j'en suis. Ça c'était l'indice 11 et 12. Voilà. 11 et 12. Et l'indice 13, c'était la bordure. Alors, normalement, la bordure aurait dû être faite en rose. Donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais que mon gros aplat de noir n'était pas des plus judicieux. Alors c'est sûr que mes squelettes ressortent super bien, mais je me disais si on ne retrouve pas de noir, alors que là, finalement, je trouve que ça équilibre l'ensemble. Normalement, on avait la ligne en bleu et ensuite du rose. Donc c'est vrai que ça aurait pu rappeler cette partie-là, mais voilà, j'ai trouvé que la bordure en noir était plus sympa. Donc la bordure, c'est de la dentelle. Voilà, vous voyez un petit peu là. Et donc on l'a faite bloquer avec des picots, avec des épingles pour bien faire les picots. Donc là il est encore un peu humide, donc je ne vous le passe pas. J'ai pas encore essayé pour voir ce que ça rend. Donc mon avis sur ce MCAL, j'avais fait, donc si vous suivez les Vlogtober depuis le début, j'avais fait celui de Noël l'année dernière, son Mystérical de Noël, qui était le même principe de colle. Et je suis ultra fan du rendu, vraiment les motifs, tout m'a plu. Tout m'a plu dans ce MCAL. Là, je suis un peu plus mitigée. Celui de l'an dernier d'Halloween était merveilleux, il est magnifique. C'est le Witch Brew Call, quelque chose comme ça. Pareil, je vous mettrai les références en dessous. Il était vraiment très beau. Là, personnellement, je suis assez fan des motifs. Les petits fantômes, je les trouve juste adorables avec leurs petites joues roses. Là, les chats déguisés en citrouille, mais c'est trop sympa. J'adore l'idée. Les squelettes, c'est très mignon. Ça fait très Halloween. Moi, personnellement, ce qui me dérange un peu, c'est cette partie et cette partie. Alors, surtout celle-ci. Franchement, je ne vois pas le schmilblick. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris ce qui a été fait. Est-ce qu'à la limite, on n'aurait pas pu faire... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, des chauves-souris ou... Je sais pas. Quelque chose... Mais... Ou des araignées, vous voyez, j'en sais rien. Mais alors franchement, je suis pas fan. Quitte à refaire un point texturé uni ou quelque chose, mais je suis pas du tout fan de cette chose-là. Je trouve que ça gâche le col au milieu. Pour moi. Ou alors, il aurait fallu que je le fasse dans d'autres couleurs. Mais à refaire, je ferais vraiment pas comme ça. Ce motif, je le garderai exactement comme ça. Ce motif, je le garderai exactement comme ça, sauf la partie centrale ici. Quitte à faire du jacquard à trois couleurs en revoyant. Ça, ici, je modifierai un tout petit peu, mais je garderai. Après, voilà. C'est vrai qu'Halloween, c'est plus difficile pour le choix des couleurs, à mon sens. Noël, c'était très facile de choisir les couleurs, puisque j'avais pris les couleurs très classiques de Noël. Là, j'avoue, c'était un peu plus difficile. À part le violet, le noir et le blanc pour lesquels j'étais à peu près sûre. Le orange, on va dire, mais les autres... voilà. Bon, j'ai mon col, je le trouve très beau. Je vais juste le poser pour éviter de foutre en l'air le blocage. Mais voilà, il est très très beau. Ça m'a fait passer des tonnes de reste. Je les ai pas là.
Donc on a dans ce col de la... alors je vais quand même vous montrer. Donc ça c'est un reste de inconnu. Je ne sais pas du tout ce que c'était comme marque. Ça c'est de la Arco-Iriscience coloris Arendelle. Ici on a des petites potions. Donc coloris lutinerie pour le rose et le violet je ne sais pas. Ça c'est de la Glazed Pécan de Madeleine Toche. Donc coloris Glazed Pécan Madeleine Toche single. Donc le Arco-Iriscience, Arwita et Yawol, que je dise pas de bêtises, Arwita pour la noire, Yawol pour la blanche. Donc là on retrouve les petites potions. Là on retrouve pareil le reste non identifié, le glace pécan, le noir. Et non, normalement il n'y a pas d'autres couleurs. Donc ces petits fantômes ils sont juste trop choupis. J'ai trop envie. Ah puis c'est doux. Ah c'est extrêmement doux. Par contre ça va être hyper agréable à porter. Le glace pécan de Madeleine Toche, je ne sais pas si vous avez déjà tricoté ça. Donc moi j'ai l'intention de m'en offrir une quantité gilet pour me faire un gilet. J'hésite à faire un gros gilet avec ou un petit gilet pour mettre sur les robes. J'hésite encore, donc je verrai. Ça dépendra peut-être du budget aussi et du modèle que je vais choisir. J'hésite un peu. J'ai pas mal de modèles de gros gilets sans manches. J'aimerais bien peut-être faire ça. Par contre, ça a énormément dégorgé. Donc, quand je l'ai mis dans l'eau, je ne l'ai pas laissé longtemps. Hein. J'ai vraiment trempouillé, que ça prenne bien l'eau. Mais je l'ai vite ressorti parce que je ne voulais pas de bêtises là avec la glace pécan sur la partie claire, quoi, surtout. Voilà. Ça n'a pas d'éteint. Ça n'a pas du tout d'éteint, mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Donc voilà pour ce col et je suis trop contente de l'avoir terminé. Je l'ai dans les temps, donc la semaine prochaine, à l'occasion d'Halloween, je me ferai un plaisir de le porter. Voilà, je trouvais ça très sympa. Franchement, c'est super projet, ça passe des petits restes. On s'amuse beaucoup à découvrir ces indices de jacquard. Vu que c'est forcément du jacquard, si vous voulez, il y a ce côté... très fun au niveau, je trouve, hein, parce que moi dans les MCAL, en fait, ce que j'ai un petit peu de mal avec les MCAL, c'est que souvent je trouve que c'est une succession de points, parce que pour avoir une différence à chaque indice. Donc par exemple les chaussettes en MCAL, les choses comme ça, je trouve que souvent c'est juste en fait une différence, enfin, un catalogue de points quoi. En fait on fait des échantillons de points sur toute la chaussette et puis voilà. Donc, bon, les MCAL chaussettes, je suis pas ultra fan. Le MCAL de Steven West, je n'ai pas passé le cap et on va en reparler d'ailleurs. Mais non, c'est trop pour moi. Et là, si vous voulez, ce côté, c'est qu'on sait que ça va être du jacquard. Donc en fait, il y a un thème. Et les motifs de jacquard, on sait qu'ils vont être en rapport avec le thème, donc on a quand même une petite idée, hein, Noël, Halloween, je veux dire, bon voilà. Mais du coup, je trouve ça très sympa. Donc peut-être que je me relaisserai tenter, je ne sais pas, ou l'année prochaine, peut-être que je ferai le Witch Bow, là, dont je vous ai parlé. Peut-être, donc pas en MCAL, mais peut-être que je tenterai ça. C'est pas mal aussi, ça permet de passer des restes. Et là, franchement, je me suis bien amusée. J'avoue, aller voir l'indice tous les jours, savoir ce qu'il y a à nous proposer. Après, le rythme est un peu soutenu. Hein. Faire un indice par jour, il faudrait faire que ça. Et encore. Moi, j'ai bien tenu le rythme cette fois-ci, je trouve. Là, on est le 20 et je l'ai déjà fini. Normalement, il était fini le 14, quoi. Hein, mais voilà. Bon, 6 jours de plus, je trouve que c'est pas si mal. Laver, bloquer, fil rentré, s'il vous plaît. Parce que je me suis amusée à rentrer tous les fils. Ah oui, je vais vous montrer l'intérieur de mon jacquard parce que je suis tellement fan de l'intérieur de mon jacquard. Je le trouve très beau. Mais alors, vous avez vu tous ces fils. Alors là, du coup, j'ai laissé des très gros flots pour pouvoir... Parce que quand il est porté, il va quand même falloir qu'il s'étire. Hein. Mais alors, c'est beau. Regardez ça. C'est hyper régulier, c'est très beau. Et pourtant, je pense que j'ai fait des bêtises hein, sur la dominance des couleurs, le fait de des fois passer le fil au-dessus, dessous. Je pense que par exemple, les petites erreurs. Mais le rendu final est quand même très joli. Sur l'arrière du jacquard, j'aime bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais le laisser comme ça, celui-ci. Donc ensuite, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai bien fini mon col, je suis contente, je l'ai bloqué dimanche matin, j'étais ravie. Je l'ai fini sur les coups de midi dimanche, donc je l'ai bloqué et tout. Et après le reste de la journée, bon j'avais un peu de tricot à faire, mais j'avoue que j'avais pas mal carburé et tout. Alors ce que j'ai fait, il m'est arrivé une mésaventure en faisant mes travaux dans le jardin samedi. J'ai bousillé ma coque de téléphone.
raté. Donc du coup j'ai vite fait crocheter une toute petite pochette pour glisser mon téléphone dedans avec mon reste. Vous savez que j'avais fait, si vous avez regardé mon épisode K-pop, oh là là c'est tout. Si vous avez regardé mon épisode spécial K-pop, vous avez vu ça. C'est donc du fil chenille, mais qu'est-ce qu'il est doux. Oh, c'est incroyable. Par contre il est très épais. Oui. Là j'ai crocheté en crochet, mais je vais vous dire ça, j'ai crocheté en crochet 6 mm. Donc j'ai fait ça très vite, hein, j'ai fait ça en petit 10 minutes, un quart d'heure, j'ai fait la petite pochette et ça me permet de protéger mon téléphone. Alors comme c'est bien épais, ça protège bien les chocs et tout ça, ça me permet de le glisser dans le sac sans l'abîmer en attendant d'avoir une nouvelle coque. Est-ce que j'ai la foi et je m'en tricote une jolie, je ne sais pas. Là en tout cas voilà, c'était vraiment pour parer au plus pressé. Donc j'ai fait ça. Ultra simple, hein, j'ai monté quelques mailles en chaînette, j'ai crocheté tout autour et après je suis montée voilà, pour le rectangle classique et c'est tout. Deux diminutions au bout pour pouvoir faire un petit, que ça referme un peu et que ça parte pas en chou-fleur au bout et puis voilà, hein, c'est tout. Donc j'ai fait ça et après je me suis concentrée sur le col que je tricote, donc le col de Steven West. Donc c'est le Cushy Comfort Col pour rappel. Alors le Cushy Comfort Col, donc du coup j'en étais à peu près ici, mon petit champignon. J'en étais à peu près ici, donc j'ai fini mes 8 cm de côte puisque j'ai regardé le patron et donc quand il sera porté on aura ça de côte en fait, voilà à peu près. Voilà. Et j'ai commencé les torsades. Et alors là, première déception, pas de diagramme. J'avais vu hein, quand j'avais imprimé le patron, mais je me suis dit, mais mince, alors là, moi, j'aime pas. Franchement, quand il y a de la dentelle, du jacquard, bon, le jacquard, bien sûr, mais quand il y a de la dentelle ou des torsades, j'aime bien suivre un diagramme. Là, j'ai pas de diagramme. Bon, déjà, ça m'a chagriné un peu. Et alors, en plus, pour faire les côtes, encore ça allait, mais pour faire les torsades, je galère. Je tricote ça, qui est de la laine quand même relativement épaisse. Donc, la laine, pour rappel, c'est de la Perfect de Sandnes Garn. Et franchement, est-ce qu'ils disent là un numéro d'aiguille d'ailleurs? 3,5, mon Dieu. Moi, je suis en 4, mais qu'est-ce que je souffre. Je pense que je vais essayer de passer en 4-5 pour la suite. Parce que non, je souffre trop là au niveau du tricot de torsade. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai pu faire, mais je ne sais pas si ça vient se voir. En plus, j'arrive pas à lire. Alors là, vous voyez, là, on a une torsade qui part comme ça. On a l'impression. Voilà, on la revoit là. Parce qu'on répète 5 fois le motif sur tout le tour du col. Donc, moi j'ai mis des petits marqueurs de mailles pour me retrouver dans mes motifs. Je trouve que Steven West explique très bien les torsades. C'est-à-dire que souvent, on a une espèce de diagramme avec des... Pardon si vous avez eu du bruit, mon pied a fermé un tiroir par mégarde. Souvent dans les diagrammes, on a une espèce de symbole là qui veut dire la torsade. Et bon, il faut que j'y regarde à plusieurs fois pour comprendre si on tient les mailles derrière, devant, etc. Et là, je trouve que c'est assez clair parce qu'en fait, par exemple, il va dire C4, F, K, ce qui veut dire cable, donc la torsade, sur 4 mailles, 4, F, front, donc devant, et K pour le knit ou P pour le purl. Donc en fait, c'est hyper classique, hyper facile à comprendre. Mais c'est vrai que le fait de suivre des choses écrites, ça me... Bon, je pense que je vais quand même... Au départ, je m'étais dit que j'allais faire moi-même un diagramme. Ça m'était déjà arrivé de faire ça. Mais bon, je pense pas que je pourrais le faire. Donc, je vais voir. Ouais, je suis... alors, je pense que le rendu va être magnifique, mais je m'amuse pas trop à tricoter ça pour le moment, parce que j'ai mal aux mains. Donc, comme ce sont des aiguilles interchangeables, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais ce sont des aiguilles interchangeables Aya Aya. Moi, je suis une fan d'Aya Aya. Je n'ai pas encore tout changé pour Chiago. Je vais juste démonter les aiguilles et les changer pour des 4-5 et je vais voir ce soir si ça passe un petit peu mieux. Et du coup, c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Heureusement, c'est un tout petit ouvrage. Alors moi qui rêve
d'un pull en torsade. Je suis en train de me dire que ça va être un peu complexe quand même, hein. Parce que là on est sur un ouvrage où il y a 100, alors j'ai 100, je sais plus combien j'ai de mailles, un bon nombre hein, quand même, je crois que j'ai presque 200 mailles sur ça là à faire. Et j'avoue que les manips, il y a la maille torse, il y a de la maille torse, de la maille en vert et de la torsade. Il y a très peu de mailles à tricoter, donc ouais, c'est un peu long. C'est un peu long, j'avoue. Et bon, moi, je ne sais pas, je commence à m'inquiéter un peu pour ma laine, parce que vous voyez, j'ai passé quand même là la pelote, il ne me reste pas beaucoup. J'ai qu'une autre pelote, et je trouve que les côtes m'ont mangé énormément de laine. Alors, sachant que les torsades, ça mange quand même beaucoup de laine. Après, je vais voir, parce que du coup, je vous disais, donc on est à peu près sur cette hauteur. Moi mon col il a besoin de me monter là quoi, hein, donc je verrai quand j'aurai déjà fait. Normalement il faut faire un certain nombre de motifs. Moi je vais déjà essayer d'en faire déjà 4 et je vais voir ce que ça donne quand j'aurai fait 4 voire 5 motifs. Et après je passerai peut-être du coup au code, je verrai en fonction aussi de la laine qui me reste. Je vais voir jusqu'où je vais sur les motifs avec ce reste, hein. Mais si en plus je passe sur une taille d'aiguille supérieure, forcément ça va pas aider. Mais là il faut, parce que en plus de ça, j'ai de la... Je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai de l'arthrite un petit peu au niveau du pouce. Enfin j'ai de l'arthrite partout, mais là, vu que j'ai pas mal travaillé, fait des travaux, j'ai sollicité beaucoup mes mains. Et donc l'année dernière, ça s'était manifesté dans le poignet gauche. D'ailleurs là, je le sens encore un peu, mais j'ai quand même vachement moins mal que l'année dernière. Par contre là, c'est ce pouce. Alors ça m'empêche pas de tricoter, par contre ça m'empêche d'écrire. Donc c'est ultra chiant par contre, hein. D'écrire, je peux plus écrire à la main, ça me fait hyper mal. Donc il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose pour pouvoir mettre du froid, parce que vous savez souvent les poches de froid qu'on a c'est des gros trucs, alors je me colle ça là, et puis ça. Alors c'est efficace, mais bon voilà. Et donc là avec les torsades et machin, j'ai pas mal manipulé hier, donc ce matin laissez-moi vous dire, entre les travaux plus ça, j'étais trop mal. Donc voilà un petit peu ce que j'ai avancé ce week-end. J'ai aussi avancé pas mal mes chaussettes, mais je vous montrerai. Je suis prête à commencer le jacquard. Donc soit ce soir je continue un peu mon col, soit je fais le jacquard de chaussettes, je vais voir. Et je suis contente puisque finalement je vais pouvoir prendre mes congés comme convenu, fait quelques jours de congés. Donc c'est cool. Donc à la fin de la semaine je serai en vacances. Ça va être trop bien. Alors je sais pas si j'aurai trop le temps de filmer, mais en tout cas je serai en vacances. Donc ça va être chouette. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain.